Stoppez tout, j'ai trouvé la composition d'équipe parfaite pour le Real Madrid pour le reste de la saison pour tenter de remporter un maximum de trophées, dont la Liga et la Ligue des Champions. On le sait, la première partie de saison des Merengues a été assez compliquée à l'image de l'intégration du français Kylian Mbappé, à l'image d'un entraîneur italien Carlo Ancelotti qui a été complètement dépassé et des joueurs qui n'ont pas su être au niveau. Et pour ça, le Real Madrid va devoir passer par la case du laboratoire de la tactique et je pense avoir trouvé une composition d'équipe qui pourra maximiser l'effectif. On le sait, le Real Madrid ne va probablement pas recruter cet hiver, que ce soit un défenseur central, que ce soit un latéral droit ou un milieu de terrain. Donc il va falloir faire avec l'effectif actuel du Real Madrid, qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de talent. Donc il va falloir maximiser tout ça et je pense avoir trouvé la recette. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler tactique du Real Madrid, pour pouvoir maximiser les chances du Real Madrid et de cet effectif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 2025, on va essayer de tout rafler et de tout gagner. Et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et me dire en commentaire quelle est pour vous la composition d'équipe parfaite de ce Real Madrid. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est la composition d'équipe, nous allons faire un petit état des lieux de où en est le Real Madrid actuellement après un début de saison, on peut le dire mitigé, voire mauvais. Du côté du classement de la Liga, on peut le voir, le Real Madrid est premier et ça, c'est la surprise à la mi-saison. En début de saison, si on nous avait dit que le Real Madrid allait finir premier aujourd'hui, le 5 janvier, personne n'y aurait cru. Forcément, après, avec un début de saison canon du FC Barcelone, eux qui raflaient tout en début de saison, qui gagnaient tous les matchs avec la prestance et avec les performances vraiment impressionnantes. Donc aujourd'hui, voir le Real Madrid premier, c'est très impressionnant. Impressionnant, oui et non, parce qu'ici, on peut voir, il y a une course au titre entre presque 4 équipes. Le Real Madrid, qui, on le voit, 19 journées, 43 points. Le Dauphin, le voisin de Madrid, Atlético Madrid, qui eux sont à 41 points, mais attention, deuxième, mais avec un match en retard. C'est-à-dire que s'ils remportent leur match, ils pourront passer devant le Real Madrid et être à un point de plus que justement le club merengue. Le FC Barcelone qui a complètement chuté, eux qui avaient une belle avance pendant les premiers mois sur le Real Madrid et l'Atlético Madrid, ils ont connu une baisse de régime, ce qui a fait qu'ils ont chuté à la 3e place avec 38 points. Et on le voit à l'état de forme. Le Barça ne va moins bien en tout cas. L'Atlético Madrid, eux, au contraire, depuis octobre, depuis la victoire, le hold-up entre guillemets face au Paris Saint-Germain, on voit un Atlético Madrid solide qui gagne, qui encaisse peu de buts, la meilleure attaque de la Liga avec, ici on peut le voir, 12 buts encaissés, ce qui est vraiment fort à ce stade de la saison. Et on peut voir le petit poussé, l'Athletic Club Bilbao, qui réalise une très belle saison, que ce soit en Europa League ou en Liga, qui, bon, encore assez loin, 36 points, attention, ils peuvent se joindre à la course au titre, parce que ici on le voit, c'est pas une course au titre qui tend vers l'optimisme, dans le sens où c'est 4 équipes qui ont peiné, qui ont 4 nuls, 2 défaites, 5 nuls pour l'Atlético Madrid, une défaite, 5 défaites pour l'FC Barcelone. Donc voilà, c'est pas une course au titre avec eux tous le maximum de points. Ce sera un champion, à mon avis, qui aura, à mon avis, moins de 90 points. Donc voilà, c'est une course au titre qui va un peu au ralenti, mais qui du coup laisse une chance à ce Real Madrid de pouvoir encore espérer la gagner. Et ça, en début de saison, quand on voyait le Barça écraser tout le monde, et après la mauvaise passe du Real Madrid, que ce soit la défaite à Liverpool, la défaite face à Barcelone, personne ne s'y attendait. Par contre, du côté de la Ligue des Champions, du côté du Real Madrid, il va falloir se ressaisir. 20e du classement de la Ligue des Champions, on le sait, sur ce nouveau format de l'UEFA Champions League. Le Real Madrid est 20e, on peut le voir ici, 3 défaites, 2 victoires, c'est complètement insuffisant pour un club de cette stature. Est-ce qu'ils peuvent encore espérer finir dans le top 8? Alors au vu des rencontres qu'il reste, parce qu'ici on peut le voir, il reste le match face à Salzbourg au Santiago Bernabéu et le match face à la très belle équipe de Brest, il est encore possible d'arriver dans le top 8, à mon avis. On risque plus de voir un Real Madrid entre la 9e et 12e, voire 13e place. Mais encore une fois, on ne sait pas. On peut encore voir le Real Madrid remporter ses 2 derniers matchs et du coup revenir à 15 points et espérer que ce wagon n'avance pas trop vite. Mais je pense que le Real Madrid ne finira pas dans le top 8. Je pense qu'ils vont se qualifier. Mais bon, il faut finir le plus haut possible pour espérer ne pas tomber contre les très grosses équipes comme Manchester City qui, eux, vont beaucoup mieux depuis quelques matchs. Donc le Real Madrid doit se ressaisir et pour ça, rien de mieux que de passer dans le laboratoire de la tactique pour voir ce qu'on peut maximiser. En effet, Carlo Ancelotti tente énormément de choses, ou parfois pas assez de choses. Il reste convaincu par ses idéologies qui parfois font perdre des points au Real Madrid. Moi, avec les joueurs, avec la forme des joueurs, la qualité des joueurs, l'animation, j'ai trouvé une composition qui, selon moi, parfaite pour le Real Madrid. Et la voici, pas plus de suspense, la voici. On partirait sur un 4-2-3-1. Mais encore une fois, il faut voir l'animation parce qu'on le sait, la composition d'équipe c'est bien, mais c'est l'animation de l'équipe qui fait qu'elle performe ou non. Au goal, nous avons tout bonnement
Thibaut Courtois. Rudiger, eux, c'est vraiment la valeur sur Rudiger. Je le maintiens évidemment en tant que défenseur central. Même si voilà, Adil Rami critique souvent Rudiger, Rudiger reste un top défenseur central. La saison dernière, rappelons-le que c'était peut-être le meilleur défenseur du monde. Donc c'est pas parce qu'il a fait quelques erreurs qu'il faut commencer à le juger dans le sens où il faut le mettre sur le banc. Déjà qu'il y a une pénurie de défenseurs centraux, c'est pas le moment de remettre en question Rudiger. Pour l'accompagner, j'ai choisi Raúl Asensio. Lui qui est la surprise de ce début de saison, qui était la surprise de Carlo Ancelotti qui sort de la Castilla, vraiment un vrai madridista qui a montré de très belles choses, un joueur qui est capable d'être agressif sur le porteur du ballon, qui est capable de se projeter balle au pied parce qu'il est doté d'une très très belle technique, une très belle technique qui est à l'image de ses relances où on l'a vu dès sa première entrée où il a fait une passe décisive directement pour Jude Bellingham qui avait reçu une balle en profondeur, un caviar. Donc moi je préfère mettre Asensio. Évidemment, il y a le débat, Tchouaméni ou Raúl Asensio. Moi pour l'instant je pars sur Asensio parce qu'on le sait, Tchouaméni, le français est en méforme, le français n'arrive pas à enchaîner, n'arrive pas à montrer toutes ces qualités qu'on a vues à ses débuts au Real Madrid, qu'on a vues à l'AS Monaco. Moi, je suis insatisfait de ce qu'il a fait et pourtant j'étais un grand défenseur du français. Pour moi, c'était un joueur qui apportait de l'équilibre à cette équipe du Real Madrid, mais pour l'instant, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que j'aimerais donner la chance à Raúl Asensio qui a pu prouver son gros caractère, notamment lors du match face à Anfield, face à Liverpool. Maintenant, je trouve qu'Ancelotti le bench un peu trop. Je veux bien que Tchouaméni est entre guillemets un cadre de cette jeune équipe du Real Madrid. Mais aujourd'hui, les performances du Français font que je miserais plutôt sur Raúl Asensio, avec une concurrence forcément avec Aurélien Tchouaméni, parce que pour moi, Aurélien Tchouaméni ne peut plus s'installer dans le milieu de terrain. Il fait trop tâches techniquement, c'est pas assez. Et je le préfère en tant que défenseur central à l'avenir, en tout cas dans un futur proche, voire un futur moyen. Il ne faut pas oublier la recrue entre guillemets David Alaba qui va revenir, mais j'ai pas voulu l'incruster dans ce débat parce que il revient de croisé, il s'est fait une grosse blessure, il a plus de 30 ans, comment il va revenir, dans quel état, est-ce qu'il va retrouver sa forme d'avant blessure. Donc tout ça, faudra surveiller. Mais clairement, s'il revient à un top niveau, je le mets à la place de Rudiger. Et Rudiger, je le décale sur le côté droit pour avoir en plus un gaucher très bon à la relance. Et on le sait que cette saison, le Real Madrid peine beaucoup à la relance. En termes de latéral, j'ai mis Kamavinga. Là, beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi tu mets Kamavinga latéral gauche? Mais lui n'aime pas vraiment ce poste parce que je le préfère à Ferland Mendy et à Fran Garcia. Fran Garcia, c'est trop timide, c'est trop juste, c'est pas assez bon selon moi. C'est il a pas, le maillot du Real Madrid lui va trop grand, il apporte pas assez à cette équipe des merengues. Et Ferland Mendy, offensivement, c'est trop chaotique. Offensivement, c'est le néant avec le français. Défensivement, lui qui était une valeur sûre, qui était le meilleur latéral défensif la saison dernière, qui était vraiment un rock, bah, cette saison, c'est très compliqué. Quand il a le ballon dans les pieds, ce que je ne comprends pas, c'est que par exemple, quand il était à l'Olympique Lyonnais, il était un joueur assez technique. Vraiment, c'était un latéral avec une technique au-dessus de la moyenne. Mais aujourd'hui, quand il a le ballon au pied, c'est très compliqué. Défensivement, ce n'est plus la même sérénité que les mois précédents. Donc, j'ai envie de te dire, je préfère voir Kamavinga. Kamavinga qui est capable d'apporter énormément de choses en tant que latéral gauche. Je sais qu'au milieu de terrain, il apporte énormément, notamment au poste de numéro 6, quand il fait ses grandes enjambées, quand il dribble et qui casse des lignes qui peuvent arriver jusqu'à la surface, même s'il n'a pas une très grande finition. Au poste de latéral gauche, il apporte énormément. Déjà défensivement, c'est un joueur qui récupère énormément de ballons, qui tacle très bien, debout ou à terre. C'est un joueur qui revient souvent, qui sait garder son homme. Donc ça, c'est une qualité que j'apprécie fortement chez le Français, mais c'est un joueur qui est aussi capable de se projeter. Oui, en effet, il est capable de combiner avec un Vinicius Junior, il est capable de se projeter, mais surtout d'entrer à l'intérieur du jeu pour accompagner le milieu de terrain et aider à la relance. On le sait, la relance du Real Madrid cette saison est une vraie catastrophe depuis le départ de Toni Kroos, depuis la blessure de David Alaba. Donc Kamavinga pourra aider à de multiples reprises, pourra apporter par ses courses, par sa projection défensivement au milieu de terrain. Donc voilà, Kamavinga, c'est ma valeur sûre en tant que latéral gauche. Malheureusement, si Ferland Mendy revient à un bon niveau, je replace Kamavinga au poste de double pivot avec Federico Valverde. On verra plus tard que j'ai choisi Ceballos. Vasquez au poste de latéral droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mieux. Forcément, il n'y a pas mieux. Beaucoup de gens veulent voir Valverde à la place de Vasquez, sauf que moi, Valverde, j'aime beaucoup ce qu'il apporte au milieu de terrain. J'aime beaucoup son activité. J'aime beaucoup ce qu'il peut apporter défensivement comme offensivement. Donc, Valverde, je le garde à ce poste-là. Vasquez, on le sait, c'est un joueur qui, défensivement, ça va être très compliqué. À chaque fois qu'il y aura un très bon ailier, il va prendre l'eau. Offensivement, il est très bon techniquement, il est capable d'apporter pas mal de choses, notamment sur la ligne ici. Il est capable de rentrer à l'intérieur du jeu, il est capable d'être plutôt bon à la relance. Défensivement, évidemment, ça va être compliqué, mais là,
on va passer directement à Federico Valverde, qui est le poumon pour moi de cette équipe, le cœur de cette équipe, que beaucoup je vois en train de remettre en question son niveau, ses performances, est-ce qu'il devrait être titulaire ou non. Pour moi, Federico Valverde est le poumon de cette équipe. C'est celui qui fait les efforts, qui court partout, absolument partout. Et c'est celui qui va venir aider forcément Vasquez en phase défensive. C'est lui qui va venir se placer juste ici, quand il y aura un ailier assez fort qui va venir dribbler comme ça, comme ça. C'est Valverde qui va venir soutenir et défensivement, il fait un bien fou. Au milieu de terrain, on sait qu'à la relance et techniquement, c'est pas le plus grand joueur, on le sait. Mais il a beaucoup de flèches à son arc, comme d'ailleurs ses frappes lointaines. Cette saison, je crois, il est déjà à 5 buts en dehors de la surface. Ça, c'est pas à négliger quand tu joues face à des blocs bas. C'est un joueur qui est capable de se projeter dans tout le couloir droit. C'est quelqu'un qui est capable d'accompagner les offensives comme les défensives. Donc pour moi, c'est le joueur qui doit être présent et qui, je pense, avec Lucas Vasquez, sera plutôt positionné comme ça. Ensuite, nous avons Ceballos. Ceballos, c'est celui qui a montré le plus de choses cette saison. Lui qui partait avec l'étiquette de remplaçant. Et encore, c'est le joueur qui rentrait 5, 10, 15 minutes maximum, qui était que très rarement titulaire, mais avec la méforme forcément de Tchouaméni, avec les blessures de Camavinga. Ceballos a pu gratter des places et on a vu que son profil était très important pour ce Real Madrid, notamment à la relance. Il aime beaucoup venir se placer entre les deux centraux juste ici et ça aide énormément avec un Jude Bellingham qui généralement descend comme ça. Ça aide énormément le Real Madrid, Ceballos, dans sa technicité. C'est un joueur qui aime toucher le ballon, qui aime dribbler, mais moi qui lui trouvais beaucoup de défauts dans le sens où il touchait trop de ballons, c'était un joueur très élégant, mais c'était un joueur qui, voilà, il touchait beaucoup de ballons, il driblait, mais ça ne servait à rien. C'était très statique. Aujourd'hui, je le vois à la relance, il permet de pouvoir aider facilement à ouvrir le jeu, ce qui a été très compliqué du côté des Merengues cette saison. Donc voilà, je préfère lui faire confiance. Et puis, c'est un joueur qui court partout, qui n'hésite pas à faire les efforts. C'est pour ça que je mets lui plutôt que Modric. Ce n'est pas que Modric ne fait pas d'efforts, mais que Modric, il a 39 ans, bientôt 40 ans. Son âge se fait ressentir techniquement. C'est toujours un magicien, c'est toujours Luka Modric. Mais voilà, Ceballos a cette plus-value dans l'aspect physique. Techniquement, c'est très propre, c'est très bon. Il est capable d'envoyer de très belles transversales. En fait, c'est un profil qui se rapproche, entre guillemets, de celui de Toni Kroos. Le profil de Toni Kroos, dont le Real Madrid est orphelin aujourd'hui, c'est un profil intéressant. Et donc, Ceballos peut faire ce rôle-là. Et du côté de Jude Bellingham en tant que numéro 10, forcément, c'est le joueur qui va partout, c'est l'omniprésence de l'anglais qui est sur le terrain, capable de venir aider à la relance, capable d'aller sur le côté gauche, capable d'aller sur le côté droit, capable d'être ici en numéro 10, capable de faire des appels de balles. Quand Kylian Mbappé ne les fait pas, il est capable de marquer des buts, capable de donner des caviars. Depuis son but avant la trêve internationale, il est devenu un joueur exceptionnel. Il est redevenu ce joueur. Après, c'est plus facile quand il joue dans son poste où il a plus de liberté. On sait que Ancelotti l'avait parfois mis en tant qu'ailier gauche, en tant que milieu droit, en tant que latéral droit. Donc forcément, c'était compliqué pour l'anglais. Mais aujourd'hui, il a retrouvé un top niveau. C'est le leader de cette équipe de Merengue. C'est le patron. C'est par lui que la victoire passe généralement. C'est celui qui réussit à délivrer ses coéquipiers avec ses nombreuses qualités comme la finition, la passe, le dribble, capable d'être polyvalent, capable d'être très intensif, de faire le pressing, de récupérer des ballons. Donc Bellingham, c'est le cœur de ce Real Madrid. Maintenant, le trio offensif, Vini à gauche, Rodrigo à droite et Kylian Mbappé en tant que numéro 10, le quatuor, en fait, il faut parler tout simplement du quatuor. Si le Real Madrid veut réaliser une grande saison, ça passera forcément par ce quatuor. Ça passera par Kylian Mbappé, qui revient de mieux en mieux en forme, qui commence à enchaîner, qui commence à montrer qu'il est plus affûté, qui marque un peu plus de buts, qui est plus présent dans le jeu. Un Vinicius qui est toujours autant sensationnel, malgré la polémique du carton rouge du match précédent. On attend énormément de la part du Brésilien, qui peut apporter encore énormément sur son côté gauche. On le sait que quand il est en forme, c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement. C'est un joueur qui apporte beaucoup trop. Et Rodrigo, qui lui, on va lui demander un peu de se réveiller. Il est capable d'éclat, il est capable de marquer des buts sensationnels. Généralement, les buts qu'il met, c'est souvent des buts où il se les fait lui-même, un crochet à gauche, un crochet à droite, et puis il termine souvent en lucarne. Mais c'est inconstant, c'est irrégulier. On attend un peu plus de la part du Brésilien. Surtout que lui, on sait qu'il est au sein de plusieurs rumeurs. Est-ce qu'il va partir cet été? Est-ce qu'il va rester? On sait qu'il souffre, entre guillemets, un peu du trio qu'on voit juste ici. On sait qu'il est souvent mis à l'écart. Mais bon, le joueur brésilien n'arrive pas à s'imposer totalement. Et on a toujours un arrière-goût de frustration avec le Brésilien. Donc on attend beaucoup plus. Quand on revient ici, on sait que l'animation, c'est pas souvent comme ça. On sait que parfois Mbappé va sur le côté gauche. On sait que Vini va au centre en tant que numéro 9 parce qu'il est capable de faire ça. Il combine un peu mieux entre eux. J'aime beaucoup ce que je vois ces derniers temps. Rodrigo qui peut lui aussi rentrer un peu plus dans l'axe et laisser Lucas Vasquez ici prendre la largeur. Donc voilà,
c'est un trio qui peut fonctionner et c'est comme ça que j'imagine ce Real Madrid. J'ai parlé de la méforme de Rodrigo, ou en tout cas son irrégularité. Il y a un joueur qui peut le remplacer si jamais ça ne va pas, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz qui lui malheureusement a été blessé en début de saison, mais à chaque fois qu'on l'a vu jouer, c'était vraiment pas mal, notamment son match face à Liverpool où j'ai bien apprécié à chaque fois ses prises de balle, ses dribbles courts, sa capacité à toujours être très vertical, d'aller directement, de chercher le but. Ça, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Et si jamais Rodrigo, ça ne va plus trop, moi je pense qu'il faut instaurer une vraie concurrence. Ensuite, on a deux joueurs qui, oui, ils existent toujours. Ce sont toujours des joueurs du Real Madrid, même si Carlo Ancelotti leur dit à chaque fois que c'est des joueurs qui doivent apprendre. Mais bon, si tu rentres pas, si tu testes pas, si tu es pas dans la pratique, c'est compliqué. Mais pour moi, il faut s'appuyer sur Hendrik et Arda Güler. Non pas comme des titulaires, on le sait que ça va être compliqué, même si pour moi, le profil d'un certain Arda Güler peut aider ce Real Madrid. Je ne cesse de le dire depuis le début de saison. Malheureusement, lui aussi a été assez timide. Il ne prend pas assez le jeu à son compte. Maintenant, on ne sait pas les consignes qu'il a de la part du tacticien italien. Et Hendrik, qui n'est pas du tout assez utilisé. On sait qu'il veut garder en forme Kylian Mbappé, qu'il ne veut pas le sortir. Mais quand même, Hendrik a droit à des minutes. Parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu, c'était intéressant. C'est un joueur qui est très dans la puissance, dans l'intensité, qui presse énormément, qui a une bonne finition, qui est capable de tirer de loin, un gros caractère. Ce sont deux joueurs avec deux gros caractères. Donc, c'est des joueurs sur qui tu peux compter à minima dans la rotation, dans les 15-20 dernières minutes, qui peuvent apporter ce dernier coup de jus. Donc voilà, ça c'est la composition que j'imagine pour le Real Madrid. Est-ce que je les vois aller très loin en Ligue des Champions et en Liga? En Liga, je trouve qu'ils ont encore toutes leurs chances. Je pense vraiment qu'ils sont capables d'aller la gagner et de faire enfin ce doublé en Liga, c'est-à-dire gagner 2 fois de suite. Et ce n'était pas arrivé depuis plusieurs années. On le sait que du côté du Real Madrid, l'irrégularité en Liga, c'est vraiment la marque de fabrique. En Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué, mais attention, si le Real Madrid se remet la tête à l'endroit, si ce trio-là, si ce quatuor-là plutôt, refonctionne bien, si Camavinga continue à s'imposer autant, si en défense centrale, un Asensio, un Tchouaméni s'impose définitivement, ça peut donner quelque chose de vraiment pas mal. Et vraiment, ce 11-là que je vous mets à l'écran, c'est le 11 en lequel j'ai le plus de garanties, entre guillemets, que ce soit Valverde, Ceballos, Camavinga, Bellingham, Mbappé, Vini, Asensio, Rudiger, voilà, c'est cette composition d'équipe que j'imagine pour le Real Madrid s'ils espèrent encore gagner. Maintenant, est-ce que ce 11-là est le plus parfait? Selon moi, c'est le 11 parfait avec les joueurs qu'on a actuellement du côté de la Casablanca. Évidemment, s'il y a des transferts cet hiver, ça pourrait changer, mais vous connaissez la Maison Blanche, c'est pas vraiment la marque chez eux de pouvoir recruter en hiver, ou en tout cas c'est assez rare et pas des joueurs de toute grande envergure. Évidemment, si Alexander Arnold arrive du côté de Madrid, évidemment qu'on va remplacer Vasquez. Évidemment que si Alphonso Davies débarque aussi au Real Madrid, on va mettre Camavinga à la place de Ceballos. Donc voilà mon 11 parfait pour ce Real Madrid là avec ces joueurs là. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite vidéo composition d'équipe parfaite du Real Madrid. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur plusieurs joueurs, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui mériteraient d'être titulaire au sein du Real Madrid. N'hésitez pas à me donner votre 11 parfait dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresse énormément de faire un peu comparer. Pourquoi vous ne pensez pas que tel joueur pourrait être là et pourquoi d'autres joueurs pourraient être là. Je vais d'ailleurs les mettre ici à l'écran. En attendant, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça soutient énormément. 2025, les gars, ce sera notre année. Moi, je vous le dis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettre la cloche de notification. Et je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis Noé dans la mer.